Hello tout le monde, c'est Vapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo hyper excitante. Puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram ou si vous êtes juste pas très présent là-bas, enfin voilà, je pense que vous avez raté à peu près toutes les informations qui ont été révélées sur les nouveaux pet shops et vous allez être servi dans cette vidéo puisque tout simplement Basic Fun ont révélé une quarantaine de nouveaux pet shops qui arriveront en 2024, pas plus tôt que janvier. Je vais vous donner toutes les informations dans cette vidéo, on va voir tous les pet shops ensemble. Alors ça va être du gros reveal. Avant de commencer, je tenais à vous dire qu'on a une boutique en ligne qui s'appelle Mew Shop LPS avec Euphémiou et j'ai sorti ce matin deux nouveaux customs, donc n'hésitez pas à aller voir. Et hier à 18 h on a aussi fait un nouveau restock comme tous les samedis, donc n'hésitez pas à checker. On passe tout de suite à la vidéo. Je présente cette vidéo avec ce LPS, ce n'est pas anodin, vous verrez pourquoi par la suite. Donc hier j'ai fait un live par rapport à une avant-première qui a été diffusée sur la chaîne de Littlest Pet Shop Official, le lien sera dans la description. C'était tout simplement une bande-annonce pour le jeu Roblox. Donc voilà, on l'a regardé ensemble et en fait dans ce live j'ai fait un petit récap de toutes les infos qu'on avait eues jusqu'à maintenant. Le truc c'est qu'on a eu tellement de nouvelles informations que j'ai décidé finalement de ne pas monter ce live. Je reposterai peut-être la rediffusion quelque part, mais je vais pas le monter parce qu'en fait ça sert à rien vu toutes les nouvelles infos qu'on a eues. Ce serait un peu bête de faire le montage de ce live alors qu'en fait j'ai d'autres infos à vous raconter maintenant. Mais on va quand même revenir sur des infos que j'ai dit dans le live pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui n'ont pas trop suivi Instagram, etc. Littlest Pet Shop, le compte Instagram, a repris du service avec une sorte de compte à rebours où on a pu découvrir 5 nouvelles figurines. Donc je vous mets les images ici des 5 pet shops qu'on a pu découvrir pendant le sorte de compte à rebours. On savait pas trop à quoi ça menait, mais notre plus grosse théorie c'était que en fait à la fin de ce compte à rebours c'était la Toy Fair. Qu'est-ce que c'est la Toy Fair? C'est une convention qui se passe à New York cette fois, je crois elle se passe dans plusieurs villes mais là c'est à New York, où les marques de jouets vont présenter leurs nouveautés et chercher un peu les investisseurs, etc. En fait c'est une convention comme la Japan Expo, les gens ont des stands, etc. Sauf que c'est très fermé, genre c'est pas accessible au public, ni au moins de 18 ans a priori. Et donc c'est que les marques de jouets qui exposent, et en fait c'est surtout les journalistes, la presse qui peuvent y aller, ainsi que les investisseurs. Donc c'est assez fermé comme truc, mais on a généralement énormément d'images et de publicités. Enfin voilà, sur Instagram c'est blindé de photos, de vidéos de cet événement. Et c'est comme ça qu'on a eu énormément de photos et vidéos que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais du coup on se doutait que le compte à rebours allait mener à ça. Sachant que le compte officiel LPS sur YouTube nous ont fait une sorte de fausse joie sur le coup, puisque ils avaient mis en ligne une vidéo en avant-première qui s'appelait Littlest Pet Shop Experience, et donc on s'attendait vraiment à voir des images des nouveaux pet shops. Et sauf que genre 2 jours après je crois ils ont changé la miniature et le titre pour mettre en fait un jeu Roblox. Donc voilà, pour ceux qui le savent pas, hier la bande-annonce qui est passée c'était une bande-annonce de 30 secondes pour le jeu Roblox, je vous mettrai le lien dans la description parce que je vais pas la passer en entier ici. Et sur le coup, quand on a vu que c'était un truc Roblox, on avait un peu peur que le compte à rebours mène juste à la vidéo Roblox parce que ben en gros le jeu il va sortir en décembre de cette année, mais clairement c'est pas ça qu'on attendait, nous on voulait voir des figurines, voilà. Après le jeu a l'air cool, voilà, je vous invite à voir la bande annonce. Et le truc quand même intéressant avec ces bandes annonces là, c'est qu'on a eu quand même quelques images avec du coup des pet shops, des nouveaux designs, voilà, qui n'avaient ni été annoncés par Basic Fun ni nulle part, voilà, on les avait jamais vus. Donc on va un petit peu les analyser ensemble, enfin c'est seulement les designs de certains pet shops et on sait qu'ils vont être tous en figurines puisque à l'heure actuelle on le sait, voilà, mais moi je m'en doutais un petit peu parce que à chaque fois dans les précédents jeux qu'on a eu sur Wii, DS, etc. c'était toujours des figurines, enfin des personnages qu'on avait vraiment en figurine. Donc pour moi tous les designs qu'on voyait allaient vraiment exister. Donc comme on voit il y a une sorte de lionne, enfin c'est la forme jaguar je crois. On a un pet shop un peu caché mais c'est la forme dalmatien. Et sur cette seconde image on voit un chat himalayen absolument incroyable que au final on a vu dans le compte à rebours, mais à ce moment là on l'avait pas encore le compte à rebours, enfin on n'avait pas encore eu le dernier jour. Et on a une sorte de forme de triplé, vous savez les triplés poussins là, ou les triplés, moi je les appelle les triplés coqs, mais c'est des triplés oiseaux, voilà c'est un peu une forme comme ça. Voilà, et donc il y a une personne qui s'était amusée à refaire un peu les designs, donc vous voyez là on a le chat himalayen, donc au final on a vu qu'il ressemble quasiment à ça, hein. Enfin il est très proche. Elle a fait aussi la lionne et le dalmatien, voilà, donc le dalmatien d'ailleurs je vous mets cette image d'un prototype, j'espère qu'il aura un peu des couleurs en plus, enfin genre au niveau du dessus de la tête parce que je préfère limite le fan art que la figurine prototype. Après voilà, prototype égale pas terminé, donc il y a moyen qu'il change encore des trucs sur le pet shop. Mais voilà les infos qu'on avait pu avoir par rapport au jeu Roblox. Ensuite dans la bande annonce, ce que j'ai remarqué c'est que déjà on voit l'inventaire du jeu. Alors je vais pas faire tout le descriptif du jeu etc parce que je ne connais pas très bien Roblox et surtout ça donnait pas énormément d'informations. On sait juste qu'il y aura un monde, qu'on pourra avoir des pet shops sûrement à acheter, il y aura sûrement des achats, il y aura c'est sûr des achats in-game donc avec du vrai argent, mais le jeu en lui-même sera gratuit. Et dans l'inventaire, dans la vidéo, on a pu voir un morse Voilà, donc nouveau design puisque quand on zoome
zoome bien, on voit qu'il y a des petites fleurs sur la tête du morse, donc c'est trop mignon et donc c'est vraiment nouveau pour le coup. On voit aussi un cavalier King Charles, sur le coup on n'était pas sûr que c'était un cavalier ou un épagnol, vous savez un ancien épagnol, parce que quand on regarde cette image on dirait qu'il y a des anciens designs, genre le caméléon et le requin, on dirait que c'est vraiment des pet shops qu'on a déjà eu et sur le coup on pensait que c'en était, mais les images de la Toy Fair nous ont prouvé le contraire, donc ça on verra après. Mais du coup le morse c'est un tout nouveau design qui ressemble à aucun autre, et pareil pour le cavalier King Charles qui a l'air trop beau et vous allez voir on a plus d'images ensuite. Mais du coup c'est ce qu'on avait pu avoir un petit peu en grattant un maximum sur la bande-annonce de jeu Roblox, puisque concrètement on avait que ça hier, enfin hier quand j'ai fait le live en tout cas. Un truc qu'on avait remarqué aussi c'est que la page LPS sur le site de Basic Fun n'existait plus. Voilà, le jour de la Toy Fair ils ont supprimé la page justement pour ce qui allait arriver plus tard, mais enfin sur le coup on savait pas trop ce qui allait arriver. C'est arrivé pendant le live d'ailleurs, donc je vous présente la page de site LPS. En haut on a des petites illustrations avec les nouveaux pet shops du compte à rebours qu'on avait déjà vu. On a un petit compte à rebours pour le jeu Roblox qui aujourd'hui du coup il doit rester 68 jours. Je crois que Oma m'avait aidé pour le calcul, elle m'avait dit que logiquement ça devrait sortir le vendredi 8 décembre. Voilà, donc perso j'y jouerai c'est sûr, ce serait bien qu'on joue en ligne ensemble et tout. Je pense qu'on fera des lives sur ce jeu, ça pourrait être sympa. Et puis si on descend sur la page, on peut voir une photo d'une toute nouvelle loutre. Alors oui elle ressemble un peu à une ancienne, j'ai une théorie sur ça en fait, je vous la partagerai un peu plus tard dans la vidéo, mais regardez-moi la beauté de cette loutre, elle est juste incroyable, je l'adore. Ensuite on a une image avec les pet shops qu'on avait déjà vu dans le compte à rebours et le petit dalmatien. En dessous de chaque photo on a des informations plutôt utiles, enfin la première pas trop puisqu'il y a écrit que ça sort en 2024, lol on savait pas. Mais par contre grosse info qu'on avait déjà vu dans un précédent article mais que j'avais pas traité du coup dans une vidéo, et en fait cet article je vais quand même vous le montrer vite fait, enfin il sera dans la description, il est en anglais, il y a juste un seul paragraphe qui est utile donc je vais le traiter maintenant. C'est qu'ils disent que c'est donc international mais c'est seulement une vingtaine de pays, donc c'est sûr que bizarre de dire que c'est international quand c'est seulement une vingtaine de pays. Bon on sait qu'il y a la France dedans, la Belgique est confirmée, l'Allemagne aussi, j'imagine qu'il y a États-Unis, Canada, il y a Australie. Après voilà je sais pas pour les autres pays, vous pouvez aussi contacter le service client de Basic Fun, le lien, leur mail est sur le site, donc voilà n'hésitez pas, je le mettrai peut-être aussi en description si vous voulez les contacter pour savoir s'il sera dans votre pays. Et dans cet article, tout comme sur le site, du coup on va revenir sur ça puisque l'article ne disait pas grand chose de plus qui nous intéressait, c'était juste pour le nombre de pays. Mais du coup sur le site LPS, enfin le site de Basic Fun, on voit qu'il y aura plus de 140 nouvelles figurines dans la toute première collection, et on sait qu'il va y en avoir d'autres puisqu'il précise Year 1. Donc ça veut bien dire la première année il y aura 140 pet shops, et donc ça veut dire qu'il y en aura plus ensuite, donc c'est trop cool. Et donc après il parle du jeu Roblox, voilà. Et puis tout en bas de la page vous avez une newsletter. Alors ça on avait déjà accès à la newsletter sur l'ancienne page pour devenir ambassadeur. D'ailleurs pour information, les ambassadeurs seront désignés début 2024 et je ne sais pas encore si c'est international. On aura plus d'informations d'ici là, voilà je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour la page de Basic Fun. Voilà on n'avait pas de date précise mais on en a une et je vais vous expliquer pourquoi. Ce jour-là, donc hier, c'était le tout début de la Toy Fair. C'est pour ça qu'on s'attendait à avoir énormément d'infos. Déjà je vous partage ce sorte de poster, enfin j'aimerais trop l'avoir d'ailleurs, j'aimerais trop l'imprimer, mais c'est une sorte de page de magazine en fait qui était pour la Toy Fair justement, où il y avait un peu toutes les marques qui avaient fait une page comme ça pour présenter leurs produits, et donc on a une page sur les pet shops, et cette page quand elle est sortie, on était tous ultra excités parce que c'est la première fois qu'on voit autant de figurines. Si on fait un petit zoom sur cette image, on peut voir plein de pet shops, alors évidemment c'est un peu flou, c'est pas très bonne qualité, mais on remarque plein de pet shops en fait. Et il y a notamment un truc aussi qui nous saute un peu aux yeux, c'est qu'on peut voir que le caméléon, le toucan, le taureau, le chat un peu japonais, la loutre, etc. ressemblent pas mal à des pet shops qu'on a déjà eu par le passé avec Hasbro. Ma théorie c'est que souvent c'est des pet shops, comme vous pouvez remarquer, c'est des formes qui ont très peu été exploitées en fait par Hasbro à l'époque. Genre le taureau, il y en avait qu'un, il y avait celui-là. Le toucan, il y en avait très peu, le caméléon, il y en avait un seul aussi, les chats himalayens, il devait y en avoir 5, les chats japonais, je crois, il y en avait 3. Je peux me tromper dans les chiffres, mais en tout cas, c'est des formes qui étaient très peu exploitées. Et c'était aussi des pet shops qui n'étaient pas faciles à trouver. Par exemple, ce taureau, il est sorti seulement en Europe, a priori. Le caméléon, pareil. En fait, tous les pet shops un peu sortis vers 2012 et tout, c'est des pet shops qui étaient pas forcément faciles à trouver à l'international. Et ma théorie, c'est que du coup, ils ont capté que c'était des formes où, même s'il y avait déjà eu des designs qui ressemblaient à ça, les gens avaient pas pu forcément bien se les procurer. Et il y a des personnes qui s'en fichent d'avoir la collection complète, ils veulent juste des designs qu'ils aiment bien. Et du coup, ça pourrait leur permettre d'avoir des figurines qu'ils auraient voulu à l'époque et qu'ils avaient pas pu avoir. Voilà, c'est ma théorie. Après, évidemment, là, on dirait qu'il y en a beaucoup qui ressemblent, mais
quand on regarde en globalité, vous verrez la meilleure photo, je la montrerai à la fin avec tous les pet shops qu'on a pu voir à la Toy Fair, mais vous verrez qu'en vrai la majorité ne ressemble pas à des anciens, c'est juste pour quelques-uns. Et heureusement, après je m'en fiche parce que par exemple le taureau il est quand même vachement différent. Là quand on compare les deux, en vrai rien à voir, c'est juste qu'il ressemble mais il est quand même très différent. Et même le berger allemand en soi il est vraiment différent, enfin il y en a plein qui ressemblent un peu, mais quand on voit par exemple le nombre de cochons qu'on a eu qui étaient roses, franchement je pense qu'on peut pas trop se plaindre, voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange forcément d'avoir des designs qui se ressemblent. Après c'est vrai qu'il y en a qui, on dirait c'est copier-coller, mais on verra bien quand on les aura dans les mains et surtout quand on les verra en vrai, parce que parfois les couleurs peuvent un peu changer. Et donc il y a aussi cette image juste au-dessus, voilà, donc on voit vraiment pas très bien parce que c'est très flou, et justement on va pas trop rester sur ça parce que nous on l'a analysé pendant un bon moment cette image, mais on a des meilleures images maintenant que je vais vous partager. Les toutes premières photos de la Toy Fair qu'on a eues, c'était par cette personne qui j'imagine est une journaliste. Déjà on peut voir le photo booth de la Toy Fair, donc c'est une sorte d'endroit où on peut se prendre en photo, voilà, dans un décor LPS, c'est trop stylé, voilà. Et cette personne là, c'est celle qui a fait le tout premier reveal d'une figurine de la Toy Fair, et c'est cette chèvre absolument magnifique, voilà, j'adore ces couleurs. C'est vrai qu'elle a un peu des vibes de G4 dans les couleurs, mais le pet shop est magnifique, les chèvres on en a vraiment pas beaucoup, et comme je vous ai dit, ils ont vraiment tout misé Basic Fun sur des formes très peu exploitées. Ah oui, petite pause pour qu'on parle vite fait de la texture des pet shops, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la texture, surtout, et peut-être du mécanisme aussi, ça on peut pas savoir, mais pour moi la texture j'ai l'impression que c'est vraiment la même qu'avant. Enfin je sais pas pourquoi il y a vraiment cette inquiétude ou quoi. Il y a eu un message de quelqu'un, alors j'ai plus le screen je crois, mais surtout je sais pas à quel point c'est vrai, mais d'une personne qui disait qu'à l'époque les pet shops de Hasbro, ils étaient peints à la main. Alors ça me paraît vraiment bizarre, enfin peut-être pour les plus anciens, mais pour les plus récents ça me paraît vraiment bizarre qu'ils aient été peints à la main, mais bref en tout cas c'est ce que j'ai vu, et que maintenant, ils allaient être plutôt imprimés genre à l'imprimante 3D, donc forcément qu'il y aurait une petite baisse en qualité, mais qui serait compensée au niveau du prix en fait. C'est le même prix qu'avant, mais avec une baisse de qualité, parce que en soi, depuis cette période-là, les prix ont bien augmenté, et s'ils étaient restés sur le même mode de production qu'à l'époque, ils coûteraient bien plus cher les pet shops. Donc voilà, c'est une information à prendre avec des pincettes, je ne sais pas du tout, en tout cas je me fais pas vraiment de soucis pour ça, parce que vu les photos, on dirait vraiment que c'est la même texture au toucher. On a aussi eu un autre reveal, en fait de cette même personne, mais c'était pas sur Insta, c'était sur Twitter, je ne sais pas pourquoi, mais on a enfin le reveal d'une toute nouvelle forme de LPS, donc ça c'est trop cool, et je vais vous montrer tout de suite une image. Alors, je sais ce que vous vous dites, moi aussi quand je l'ai vu je me suis dit, il est moche. Franchement quand on regarde l'image comme ça, on dirait un jouet Kinder, tout petit, limite qui n'a pas la tête qui ballotte, et qui est vraiment cheap, genre de mauvaise qualité et tout. Je trouve que c'est ce que l'image renvoie vraiment. Mais, vous savez, il y avait une personne qui avait montré des images de prototypes, alors je les avais pas montrées sur YouTube parce qu'à ce moment-là on savait pas si elle disait vrai, mais pour moi elle disait vrai, enfin franchement je lui faisais tellement confiance, et au final, elle avait raison, et elle a partagé cette photo. Donc c'est parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de gens qui l'accusaient de mentir, etc. Du coup, je pense qu'elle essaye un peu de... Enfin, elle ou il d'ailleurs, essaye de faire en sorte de montrer qu'il avait raison, ou qu'elle avait raison. Et donc, cette personne a posté cette image en story, donc déjà reveal d'un poisson, voilà, un nouveau poisson, enfin, on avait déjà cette forme, mais il y en avait qu'un. Donc, nouveau poisson, et regardez cette mignonnerie, enfin, l'axolot est juste trop mignon. Franchement, quand je l'ai vu en figurine, je me suis dit, ah ouais, c'est bon, enfin, vraiment, j'ai craqué, mais tellement, parce que en image, franchement, il est pas ouf, je trouve, on dirait qu'il manque de texture, etc. Et c'est vrai qu'il aurait pu avoir de la texture sur les branchies, je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas fait, mais franchement quand je l'ai vu en figurine comme ça, je me suis dit non mais c'est bon en fait, j'ai craqué totalement, il est absolument trop mignon. Et heureusement qu'elle a posté cette image, parce que sinon je pense qu'on aurait tous été un peu déçus des axolotes en voyant juste l'image en modélisation 3D. Donc maintenant, on va passer à l'image la plus intéressante, je pense que vous attendez depuis le début de cette vidéo. On va l'analyser un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations. L'image qu'on a eue, elle vient de la communauté LPS sur Reddit. Voilà, c'est pas un site que je regarde beaucoup, mais c'est vrai que il peut y avoir pas mal d'informations sur ce site. Et regardez le stand LPS, il est absolument magnifique. On va commencer l'analyse tout de suite. Déjà, si on zoome sur la gauche, c'est pas forcément le plus intéressant, mais on peut voir qu'en fait on aura des blind box. Alors c'est pas écrit ici, c'est écrit à un autre endroit, mais il y a bien écrit série 1, voilà, et on voit un peu des images en tout petit, des tout petits pet shops qu'on peut retrouver dans ces blind box. Donc c'est quoi des blind box? C'est comme des blind bags, vous savez, c'est les sachets mystères. On a déjà eu plusieurs séries de blind bags en G2, et là ils font une nouvelle série avec
avec 18 pet shops à l'intérieur. Alors on sait qu'il y en a 18 parce que il y a cet autre endroit de l'image où on voit la boîte, voilà ce sera sûrement comme ça dans les magasins, la boîte comme ça avec les blind box. J'espère qu'il y aura des petits numéros un peu cachés dessus, c'est le premier truc que je vais regarder pour essayer d'avoir toute la collection sans double. Et en dessous on voit en tout petit les pet shops qui font partie de cette collection, mais c'est un peu difficile de dire ce que c'est. Voilà, et je sais pas pourquoi, il y en a un qui est mis à côté, enfin il y a le chat himalayen, on dirait c'est peut-être le collector de la série, enfin l'édition spéciale, il y a toujours un peu une édition spéciale dans les séries Blind Bags, donc c'est peut-être lui, et on le voit mieux en dessous. Voilà, le chat himalayen. Et là on retrouve le cavalier King Charles du jeu Roblox. Et à côté il y a une carte et on va y revenir après. On a la loutre du site officiel, le petit sorte de petit poussin là, le petit oiseau des triplés qu'on a dans le jeu Roblox aussi. Là on a un nouveau Shire absolument magnifique. Quand on le voyait de loin on aurait dit qu'il ressemblait, mais en fait il est vraiment différent. Et là on a le caméléon qui ressemble aussi à l'ancien. Voilà, on va pas tous les faire un par un, mais je vous laisse admirer cette image avec tous les nouveaux pet shops qu'on a. Et on peut en voir certains aussi qui ressemblent un peu aux anciens, mais voilà. Ensuite on passe à cette partie de l'image, là on voit les pet shops qui sont vendus en single, et donc c'est hyper intéressant puisqu'on voit les nouveaux packaging. Voilà, Basic Fun avait annoncé qu'ils allaient changer les packaging, et c'est chose faite, et je suis tellement heureuse qu'ils aient gardé le bleu, parce que c'est vraiment le truc que je voulais qu'ils gardent. Je voulais pas que ça devienne rose ou quoi que ce soit, mais franchement je trouve qu'ils ont bien gardé l'essence même des LPS, et on voit que c'est toujours un pet shop avec un accessoire, donc aussi maintenant voilà, on sait qu'il y aura toujours les accessoires et c'est vraiment trop cool. Donc voilà les pet shops qu'on pourra retrouver en single. Voilà, après il y a beaucoup de doublons évidemment, genre le cavalier King Charles il est 2 fois, enfin voilà, il y a des pet shops qui sont en plusieurs fois, mais quand je vous dis 40 figurines, il me semble que c'est vraiment 40, genre j'ai essayé de pas compter les doublons, mais évidemment je peux me tromper. En tout cas on a vu pas mal de nouveaux designs, ça c'est sûr. Dans cette autre partie de l'image on voit les duo packs, donc ils ont aussi un peu changé, ils sont un peu plus petits, et c'est toujours 2 pet shops ensemble avec des accessoires. J'ai l'impression qu'il y a plus d'accessoires qu'avant dans les duos. Par contre un truc c'est que je trouve que les duos sont très random, enfin genre par exemple il y a un loup avec un poisson, et le poisson est vendu avec une table de sushi, alors qu'on avait déjà à l'époque cette table de sushi, mais à quel moment le poisson va manger le sushi? Genre c'est littéralement fait de lui-même. Voilà, donc je sais pas trop comment ils ont décidé quel pet shop allait avec qui, mais voilà, ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a un nouveau loup gris qui est absolument incroyable, c'est mon coup de cœur de ces images, franchement je le trouve tellement magnifique. On a l'axolot dans une boîte avec un chat, un wolf cat, là les chats persans type 3. Regardez-moi ce nouveau kiwi, ce nouveau tigre, enfin franchement c'est incroyable, les nouveaux designs sont trop beaux. Et voilà, on les a aussi sortis de boîte, donc il y a beaucoup de doubles par ici. Ici on a 3 tubes qui sont trop magnifiques aussi, on voit un axolot jaune, un peu comme s'il était shiny. On a encore les petites cartes, on va y revenir après aussi. Regardez-moi cette loutre, regardez-moi ce requin, c'est incroyable, franchement ils sont mais magnifiques. Le lézard il a l'air trop beau aussi parce que j'avais pas remarqué, je remarque en voyant la photo, mais on dirait qu'il y a du vert un peu bleu-vert très clair sur lui et c'est trop magnifique. On a aussi une nouvelle perruche, enfin voilà, c'est incroyable. Ici on a une pancarte énorme avec l'axolot, je veux ce truc dans ma chambre. Et on va passer au dernier endroit qui n'est pas en très bonne qualité, c'est un peu écrasé hein. Mais déjà, truc très intéressant, on voit qu'on a une checklist. Donc ça c'est trop cool, bah je m'y attendais à ce qu'il y ait une checklist hein, quand même 140 nouveaux pet shops et il faut qu'on puisse s'y retrouver. Mais du coup, même de loin comme ça on voit pas comment ils ont fait pour les numéros, ça c'est vraiment une question que je me pose, comment ils vont numéroter, à partir de quel chiffre, etc. On a des papiers derrière avec des levels, alors niveau 1, 2, 3, 4. Je sais pas exactement ce que ça représente, j'ai l'impression que le niveau 1 c'est les singles, niveau 2 c'est les duos, mais je sais pas trop en fait ce que ça veut dire. Voilà, ça, dites-moi vos opinions dans les commentaires. On a aussi l'historique des ventes des LPS dans le monde et tout. Ça c'est trop cool, enfin voilà, c'est aussi pour attirer les investisseurs, donc c'est normal qu'ils mettent des informations comme ça. On a encore des pet shops qu'on a déjà vu à d'autres endroits. Le chien Lhasa Apso est absolument magnifique hein. Ah, j'avais pas remarqué d'ailleurs, il y a un petit lapin bélier avec une oreille debout là. C'est trop beau, franchement je suis mais hyper fan. Et donc ici on voit les cartes, il y a un petit tas avec plein de cartes et visiblement on va avoir des cartes à collectionner puisque justement on va regarder le papier en dessous où il y a écrit Infectious Collectible Strategy. Donc pour moi là il y a des personnes qui ont dit qu'il y aurait des nouveaux chats européens machin et tout, parce que c'est vrai qu'un truc qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas de forme populaire sur ce stand. Voilà, c'est vraiment quasiment que des pet shops des formes qu'on n'a pas eu en beaucoup de fois. Donc je pense qu'ils sont vraiment focus sur ça, mais je pense quand même qu'il y aura des formes populaires. Enfin, on voit du coup sur ce nouveau papier que les pet shops auront des personnalités, donc ils appellent ça personality pour faire un jeu de mots. Donc un peu comme on a vu avec les formes dans les yeux. D'ailleurs, c'est vrai que je viens de me faire la remarque, mais ils ont tous les yeux ronds a priori. Après de loin on voit pas trop, mais j'ai l'impression. Il y a juste la mascotte qui a les yeux en cœur. Mais du coup, visiblement les pet shops auront des personnalités. D'ailleurs, on peut voir un dauphin
sur l'image. Voilà, je vais pas tout regarder en détail avant de faire cette vidéo. Mais ce qu'on voit aussi en dessous, c'est Pet Profile Collection Card. Il y aura des collections de cartes, comme un JCC quoi, comme les cartes Pokémon, mais avec des pet shops, et ça c'est trop bien parce que ça va être un truc à collectionner. Alors je sais pas, je pense que à chaque fois qu'on achètera un pet shop, il y aura sa carte qui lui est attitrée, donc ça va vraiment être le truc de collection, de compléter les cartes autant que compléter les pet shops. Et ensuite, je sais pas exactement ce que c'est cette partie là, on dirait un peu, en fait déjà ils mettent comme la mascotte de LPS Honey, vous savez, le chat là, et après j'ai l'impression qu'il y a deux postcards, genre le flamant rose postcard et le chinchilla postcard, et le dragon violet, donc ça c'est que des vieux pet shops. Et en dessous, bah effectivement on voit plein de chats européens, mais je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression que c'est des nouveaux, on dirait des anciens, enfin voilà, je sais pas exactement ce que c'est censé être cette partie de l'image, mais pour moi c'est pas nécessairement des nouveaux pet shops, enfin je crois que c'est vraiment des anciens et que ça doit faire partie de... parce qu'il y a écrit stratégie, donc ça doit être la stratégie marketing, voilà, j'avoue que j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, dites-moi vos opinions dans les commentaires également. Mais voilà, c'est à peu près tout pour cette image, mais restez encore parce que c'est pas fini en fait. La dernière info qu'on a en date et que j'ai vue ce matin en me réveillant, c'était une vidéo d'une personne qui fait une sorte de reveal de l'axolot, bon un peu tard puisque on l'avait tous déjà vu à cause de... enfin sur Twitter, voilà. Mais du coup, cette personne montre aussi un peu des aperçus du jeu et tout, bon après ça je me suis pas trop intéressée, j'ai juste lu la description de l'image, puisque la description, enfin de la vidéo, est très importante, il donne des... enfin il fait des révélations de ouf, le gars, je sais même pas s'il s'en est rendu compte en fait. La toute première information ultra importante, c'est que les pet shops vont sortir en janvier 2024. Voilà, donc ils précisent vraiment janvier, et je sais pas si c'est un truc marketing ou quoi, mais on dirait que quand ils disent printemps, parce qu'ils disent tout le temps printemps, mais c'est janvier, alors qu'en janvier c'est pas le printemps, hein. C'est l'hiver, je pense que vous le savez tous, et du coup quand on nous disait printemps, on pensait un peu à mars et tout, mais non, visiblement quand ils disent spring, c'est toujours en janvier, enfin là en tout cas, il dit bien que ça sortira en janvier 2024, qu'il y aura des blind box comme on a vu avant, des packs avec 3 pet shops, et il dit un truc aussi hyper intéressant, c'est que au printemps, donc en janvier du coup, il y aura 69 pet shops qui vont sortir, et la deuxième partie de la collection, donc les 70 restants, sortiront en automne. Donc visiblement il y aura 139 figurines différentes. Enfin d'après ce qu'il dit, voilà, je me base sur sa description, c'est quelqu'un qui était à la Toy Fair, donc je vois pas pourquoi il dirait n'importe quoi. Et il précise aussi, d'ailleurs oui ça c'est un truc que j'avais pas dit dans l'article qu'on a lu plus haut, mais il précise qu'il y aura des maisons. Voilà, et il le redit dans la description de la vidéo, il y aura des maisons qui vont sortir dès janvier 2024, une qui s'appelle Pets Got Talent Pet Set et une qui s'appelle Fun Factory Play Set. Donc pour moi le premier, enfin quand on traduit ça veut dire les pet shops ont du talent, donc j'imagine que c'est une sorte de scène. Et le deuxième, bah ah non c'est pas Factory, c'est Factor. Ouais, je ne sais pas exactement ce que ça va être le deuxième, j'avoue. Et ensuite il dit qu'il y aura aussi des sets collector qui incluront 5 LPS avec des accessoires et un code pour le jeu Roblox. Donc ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait pour les figurines LPSO, ils avaient fait un gros pack avec des codes je crois pour le jeu en ligne. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit d'intéressant dans la description, mais au moins on a une date les gars. Je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'ai essayé de synthétiser un max et surtout de vous montrer un peu toutes les informations qu'on a eues jusqu'à maintenant. La Toy Fair n'est pas terminée, si j'ai de nouvelles infos peut-être que je ferai un update la semaine prochaine. En tout cas c'est déjà beaucoup ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, donc je pense que c'est déjà pas mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, dites-moi vos figurines préférées dans les commentaires, et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!